Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogcoursafp.com. Ici Maxence Rigotier. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le fameux 30-30, donc qui est un fractionné qui est très utilisé par les coureurs à pied. Donc vous demandez peut-être les questions suivantes: combien de répétitions faut effectuer, à quel moment il faut faire ce type de séance, etc. Donc on va voir tout de suite cela ensemble dans cette vidéo. On va décortiquer ensemble ce fameux 30-30. Donc juste avant d'attaquer cette nouvelle séance de course à pied, je vais mettre un petit peu un warning, c'est-à-dire il est vital vraiment de s'échauffer 20-25 minutes en courant et ensuite faire quelques accélérations progressives de 50 à 80 mètres pour habituer son corps à l'effort que vous allez faire juste après, et surtout être sûr d'être prêt physiquement et d'être assez échauffé pour ne pas vous blesser. Donc à tout de suite pour cette nouvelle séance de course à pied. Avant de commencer ce type de séance, donc n'oubliez pas de faire 20 à 30 minutes de footing pour tout simplement commencer à être échauffé, et finissez donc par quelques exercices d'échauffement musculaire. N'hésitez pas à revoir ma vidéo, quels sont les différents types d'exercices à faire pour être bien échauffé avant un entraînement, une compétition, et terminer par des accélérations de 50 à 80 mètres pour être prêt à attaquer ce type de séance. Donc le principe du 30-30, il est très simple. Il suffit donc de courir rapidement pendant 30 secondes et de trottiner pendant les 30 secondes suivantes, et d'enchaîner des répétitions pour pouvoir développer votre VMA. Donc quel est l'intérêt du travail fractionné? Ça va vraiment vous permettre de travailler votre vitesse en continu. L'intérêt des 30-30, ça va également vous permettre d'avoir une moindre fatigue, d'obtenir une moindre montée du taux d'acide lactique, avoir une détérioration gestuelle qui est un petit peu moins fréquente que les autres types de séances de VMA. Donc tout ça, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre VMA, et surtout c'est très très simple à mettre en place. Il suffit de trouver un terrain qui est plat, qui n'est pas vallonné, il n'y a pas d'obstacle, que ce soit une piste, de la route, tout ça, et du coup vous pouvez enchaîner ce type de séance. Donc on va voir à la suite de cette vidéo combien de mètres on doit parcourir en fonction de votre VMA pour bien réaliser les 30-30 et plein d'autres choses. Donc voici la seconde partie de la vidéo. Quel est l'intérêt de faire des 30-30? Donc comme on l'a vu juste avant dans cette vidéo, le principe est très simple. Il suffit de courir 30 secondes vite et 30 secondes lent, à répéter plusieurs fois pour développer votre VMA. Donc ce type de séance, il est destiné aussi bien aux coureurs débutants qu'aux coureurs expérimentés. En fonction de votre niveau, vous pouvez faire ce type de séance et ensuite adapter le nombre de répétitions. Donc comment mettre en place cette séance et combien de répétitions devez-vous faire? Donc l'idéal, c'est vraiment de trouver un terrain plat sans obstacle, comme vous avez pu le voir là dans la vidéo. Donc c'était un parc où j'étais, et clairement il n'y a aucun souci pour pouvoir faire ce type de séance, parce que il n'y a aucun obstacle et que c'est plein. Donc si vous courez sur route, sur piste, ou même dans un parc comme dans la vidéo, il n'y a aucun problème pour vous pour ne pas vous blesser.
Donc le nombre de répétitions dépend de votre niveau et l'avancée de votre cycle, hein. Par exemple, on va dire que si vous êtes débutant, bah, vous pouvez démarrer à 10 fois 30 secondes, hein, 10 répétitions de 30 secondes vite, 30 secondes lent à 100% de votre VMA. Et si vous êtes vraiment confirmé ou un coureur très très bon, vous pouvez vous dire, eh bien vous faites deux ou trois séries de 10 répétitions, donc 10 fois 30 secondes rapides, 30 secondes lentes, à 105% de votre VMA avec une répétition, une récupération, hein, pardon, de 3 minutes entre les séries. Donc maintenant, vous vous posez peut-être la question suivante. Alors, combien de mètres devez-vous parcourir pendant les 30 secondes rapides? Donc, en fonction de votre VMA et de l'allure que vous allez faire, hein, si c'est à 100% de votre VMA, si c'est à 105% de votre VMA, hein, si vous savez pas ce que c'est la VMA, je vous invite à voir. Donc j'ai deux articles, un article quel test de VMA choisir et l'autre qu'est-ce que la VMA, hein, justement. Si vous dites c'est quoi ce jargon spécifique, hein, n'hésitez pas à aller dans le plan de mon site pour pouvoir déchiffrer donc ces deux articles. Donc j'ai pris ce tableau synthétique du site runners.fr, hein, vous pouvez voir en fonction de votre VMA un petit peu la distance que vous devez parcourir toutes les 30 secondes rapides que vous allez faire. Donc si vous avez une VMA de 15 à l'heure, l'idéal c'est de faire 125 mètres. Après c'est grosso modo, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas un robot, hein, c'est dur de jauger, mais l'idéal c'est un petit peu le nombre de mètres qu'il faut respecter pour pouvoir progresser et développer votre VMA. Donc je vous laisse un petit peu visionner ce tableau et l'adapter en fonction de votre VMA. Donc, et vous, faites-vous des 30-30 dans vos entraînements de course à pied? Est-ce que bien vous n'en faites jamais ou au contraire vous êtes fan de ce type de séance? Donc laissez-moi votre réponse dans les commentaires juste en dessous, hein. Si vous voulez retrouver donc d'autres vidéos sur la course à pied, hein, vous tapez dans Google blog courseapied.com et vous allez tomber directement sur moi. Donc je fais des vidéos de course à pied, des interviews d'experts, des conseils en nutrition, etc., hein. Je fais intervenir pas mal d'experts sur différents sujets. Donc je pense que ça va vous intéresser. Donc tapez dans Google blogcourseapied.com et vous allez directement tomber sur moi. Donc c'était Maxence Rigotier et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la course à pied.